Mesdames et messieurs, bonjour et merci de rester fidèles au programme de CLM TV. Comme tous les mercredis, c'est avec plaisir que nous vous présentons le journal. Voici les titres au menu de ce journal de CLM TV. La 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO a été lancé le samedi 23 février dernier par le président du FASO Roch Marc Christian Kaboré. Cette édition placée sous le thème « Confronter notre mémoire et forger l'avenir d'un cinéma panafricain dans son essence, son économie et sa diversité » a vu un déploiement considérable des forces de sécurité. Toujours à Ouagadougou, un incendie a ravagé les magasins de la librairie Diakfa, située aux abords de Rodwoko, le plus grand marché de la capitale burkinabé. Cet incendie a fait 2 blessés et d'énormes dégâts. Et puis, très bonne nouvelle pour votre web TV préféré, C'est le Moment TV est désormais sur Google Play. Vous pouvez le télécharger, partager. Plus intéressant, nous avons le grand plaisir de vous informer que CLM TV est classée 2e web TV la plus suivie après Vibe Radio. Détails sur ce plateau avec l'informaticien du groupe média CLM TV Diaspora FM, Daouda Samassi. Et puis, l'invité de ce journal est M. Badini Issa. Il est le secrétaire permanent du mouvement politique C'est le Moment. Avec vous, nous parlerons du lancement des cartes d'adhésion de militants de C'est le Moment. Bonjour Badini. Bonjour M. Badoulou. La 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO, a été lancé le samedi 23 février dernier par le président du FASO Roch Marc Christian Kaboré. Cette édition, placée sous le thème « Confronter notre mémoire et forger l'avenir d'un cinéma panafricain dans son essence, son économie et sa diversité », a vu un déploiement considérable des forces de sécurité. En effet, vu le contexte de sécurité dans la sous-région, les organisateurs de la cérémonie de lancement de cette édition, coïncidant avec son cinquantenaire, ont mis l'accent sur la sécurité. Outre le nombre considérable de soldats armés jusqu'aux dents, quelques hauts gradés des différents corps étaient à l'intérieur du stade pour veiller au grain. Roch Marc Christian Kaboré, président du FASO, a pu remercier tous ceux qui ont fait le déplacement de Ouagadougou. Malgré le contexte sécuritaire, pour lui, cela est un témoignage de la solidarité envers le peuple burkinabé. Notre envoyé spécial à Ouagadougou pour ce festival du noble art, Aouré Ungoran Xavier, a pu suivre une nuit dédiée aux célébrités du cinéma africain, suivant son reportage. Strass, paillettes, voitures de luxe, tapis rouge, tout y est pour débuter la nuit des célébrités. La nuit des étoiles initiée par la promotrice Georgette Barry dans le cadre du prestigieux festival dénommé le FESPACO. Les acteurs du cinéma africain ont répondu présents, à savoir Nakissi Savané, Akissi Delta de la série Ma Famille, Isaac de Boncolé qui a joué dans le film Black Panthers et bien d'autres. Chant et danse, mais surtout, la bonne humeur n'ont pas manqué à ce rendez-vous. Acteurs et comédiens ont reçu des récompenses. L'invité d'honneur Sidiki Bakaba, acteur-réalisateur ivoirien, présent à la nuit des célébrités, a dénoncé le manque de promotion des acteurs du cinéma africain lors de son intervention. Il faut noter que plusieurs allocations ont eu lieu. La librairie Diakfa, située côté sud du grand marché de Ouagadougou, a subi une grande perte. En effet, aux environs de 9h30 ce mardi 26 février, le magasin de cette librairie, l'une des plus grandes de la capitale burkinabé, a pris feu. Le bilan provisoire faisait état de 2 blessés légers, le magasinier Edgar Bella et l'aide-magasinier Aléric Zouré, tous évacués à l'hôpital et d'importants dégâts matériels. Le contenu du rez-de-chaussée est pratiquement réduit en cendres. Y étaient stockés des livres, des rames de papier, divers articles scolaires, a fait savoir le directeur général de Diakfa Librairie, Joseph Fadoul. À la question de savoir combien se chiffraient les marchandises parties en flammes, il dit ne pas avoir la tête à cette évaluation des pertes matérielles. Et puis, très bonne nouvelle pour votre web TV préféré, C'est le Moment TV, est désormais sur Google Play. Vous pouvez le télécharger, partager. Et puis, intéressant, nous avons le grand plaisir de vous informer que CLM TV est classée 2e web TV la plus suivie après Vibe Radio. Détails sur ce plateau avec l'informaticien du groupe média CLM TV et Diaspora FM, Daouda Samassi.
Alors, bonjour, Monsieur Samassi. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Voilà, c'est une très bonne nouvelle que de savoir que désormais, les fidèles téléspectateurs de CLM TV pourront, à partir d'une application, nous suivre. Comment ça se passera? En effet, CLM TV a son application mobile. Voilà, il suffit juste de se rendre sur Google Play. Si vous êtes sur votre ordinateur ou bien sur votre tablette, voilà, vous partez sur l'application Google Play. Maintenant, si vous êtes sur votre smartphone Android, il suffit de partir dans Play Store. Il y a un petit logiciel là, Play Store, vous partez dessus et vous saisissez dans la zone de recherche CLM TV. Il y a l'icône de CLM TV qui va s'afficher. Vous le téléchargez, il est en téléchargement gratuit. Voilà, il fonctionne très bien. Il est encore plus facile d'utilisation, voilà, que d'aller sur Facebook, chercher CLM TV et tout ça. Voilà. Donc, pour vraiment nos téléspectateurs, on a songé à faciliter les choses. Voilà, donc c'est pour cela qu'on a mis cette application en ligne. Alors, comme vous le dites, il suffit tout simplement de télécharger cette application et désormais, on reçoit immédiatement les émissions de CLM TV. Effectivement. Voilà, toutes les émissions. Bon, je ne vais pas citer les émissions ici, mais les abonnés savent déjà, chacun a son émission préférée, toutes les rubriques sont là-dessus. Voilà, il est vraiment facile, intuitif. Voilà, il suffit de lancer l'application, on n'a même pas besoin d'apprentissage. Tout est déjà là, les rubriques sont déjà là, il suffit de lire et puis suivre les instructions. Voilà. Et puis, on pourrait aussi partager ce téléchargement, c'est ça? Effectivement, vous partez sur l'application. Il y a une zone de partage, vous cliquez dessus, il va vous donner les différents logiciels de partage, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur, en tout cas, tous les réseaux sociaux. Voilà, il y a un lien de partage qui s'affiche, vous cliquez et vous partagez à vos amis pour que tout le monde puisse avoir l'application. Et puis l'autre bonne nouvelle, toujours avec vous, je rappelle que vous êtes l'informaticien du groupe média CLM TV et Diaspora FM. Alors, vous découvrez, après vos recherches, que CLM TV est la deuxième web TV après Viber Radio la plus vue. Oui, effectivement, mais je vais préciser que c'est dans notre zone géographique et dans la catégorie Web TV. Voilà. Parce qu'à la création d'une page sur Facebook, Facebook même demande à ce qu'on précise un peu la catégorie de notre page Facebook, la zone géographique et tout ça. Donc, c'est en fonction de ça, Facebook fait des statistiques. Oui. Et en tant qu'administrateur de la page, il y a une rubrique statistique. Vous pouvez aller là-bas, regarder les statistiques en fonction de toutes les pages qui sont dans la même catégorie. Voilà, Facebook fait des statistiques, c'est en fonction du nombre d'abonnés, le nombre de j'aime, voilà, toutes les activités qui se passent sur le site. Voilà, Facebook fait un classement, c'est rien d'autre que ça. Voilà, et c'est après ça que nous avons pu voir que voilà, on avait une cote, voilà, que nous sommes la deuxième web TV vraiment suivie. Et c'est vraiment un plaisir pour nous. Voilà. Absolument. Et donc, voilà, et c'est dit par Samassi Daouda, qui est l'informaticien en chef donc, du groupe média CLM TV et Diaspora FM. Merci, monsieur Samassi, de nous avoir éclairé sur ces deux informations qui font plaisir au groupe média CLM TV Diaspora FM. Nous poursuivons ce journal. Venons donc sur le studio avec notre invité du jour. Comme je vous le disais, mesdames et messieurs, nous recevons monsieur Issa Badini, secrétaire permanent du mouvement politique C'est le moment, pour parler du lancement des cartes d'adhésion de militants de C'est le moment. Rebonjour monsieur Badini. Pourrait-on dire enfin que des cartes pour identifier les militants du mouvement politique C'est le moment sont disponibles? Alors vraiment, c'est un ouf de soulagement, c'était attendu, c'était prévu et tout le monde, on peut dire, est satisfait maintenant. Voilà, officiellement, les cartes sont disponibles et nous allons commencer la distribution à partir du dimanche 3 mars prochain, ici même au siège du mouvement. Alors, il faut noter que c'est une carte qui, je ne vais pas vous faire un cours de sémiologie, mais avec la couleur blanche qui nous invite à la propriété, à la lumière, à la paix. Donc c'est un mouvement qui invite à la paix. Vous avez le noir qui symbolise la classe, vous avez également l'orange qui parle de la communication.
Alors, le mouvement politique, c'est le mouvement, comme tout parti politique, a droit de se distinguer, a droit d'être cité, a droit de s'identifier. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés, pour emprunter le mot de certaines personnes, dans la cour des grands. Ok, alors, voilà. Juste situer un peu le contexte. C'est une carte d'adhésion de militants, ce qui veut dire que C'est le Moment est un parti politique, mais bien souvent, on parle de mouvement politique. Quelle est la différence? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas nuance en utilisant les deux appellations? Non. Pour le moment et pour l'instant, C'est le Moment reste un mouvement politique. Nous l'avons très bien dit. Les textes sont en cours. Nous sommes en train de travailler mais pour l'instant, c'est un mouvement politique. Et il est, il faut le dire, important que les militants de ce mouvement-là soient identifiés par leur adhésion, d'où l'avènement de certaines cartes d'adhésion. Évidemment, allez-y. Je prends juste l'exemple d'une grande famille où on ne sait pas qui est qui ou qui sont ceux qui appartiennent à cette famille. C'est le Moment, c'est une famille, c'est une grande famille, une famille de toute la diaspora burkinabé, en Côte d'Ivoire ici bien évidemment, aux États-Unis, en Europe, en Afrique centrale et ainsi de suite. Et même au Burkina. Évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé? Le mouvement, avec autant d'adhésion, avec autant d'espoir, avec autant d'engouement, il était temps quand même qu'on se disait, mais combien sommes-nous? Avec ces 10 millions de ressortissants burkinabés dans la diaspora, je pense que C'est le Moment veut se tailler la part du lion, et c'est pour cette raison que nous avons décidé dès maintenant, et c'est jusqu'en août, de savoir combien, grosso modo, nous avons comme militants. Donc, c'est le lieu d'inviter les uns et les autres. C'est une famille. Alors, c'est clair qu'on a le souci d'identifier les militants, et cette carte aura un coût, et c'est donc des devises qui rentreront dans les caisses de ce mouvement. Que comptez-vous utiliser donc ces fonds? Qu'allez-vous faire avec ces fonds? Je ne voudrais même pas rentrer dans ce débat, mais sachez tout simplement que c'est une famille, et le coût, c'est un coût vraiment dérisoire. C'est vrai, nous sommes en train encore d'étudier là-dessus. Mais n'empêche que même si c'est 5 francs qui rentrent dans les caisses, ces 5 francs seront utilisés pour aller vers les militants, pour aller les entendre, pour aller les écouter, pour aller les assister, pour aller les aider, comme le président le fait tout le temps. Récemment, il était à Fresco, vous avez vu. Il a séjourné 4 jours durant où il a aidé à résoudre pas mal de problèmes. Donc, c'est un mouvement dynamique. Et ce dynamisme a quand même un coût. Et nous pouvons simplement dire que quel que soit le coût que nous allons donner à cette carte, ne pourra jamais amortir nos dépenses, parce que c'est un sacerdoce, c'est un sacrifice que le président et ses vice-présidents ont décidé de mettre dans la balance pour vraiment venir à bout de ce signe indien qui fait que la diaspora burkinabé depuis des années-lumière n'arrivait pas à vraiment joindre les deux bouts. C'est le moment, comme son nom l'indique, vraiment de se lever, de se battre. Il fallait des leaders, et Moumouni Poukrawa et son groupe en sont à la hauteur. Voilà. Et puis, ce sera un grand événement, le lancement. On verra donc la grande famille de C'est le Moment qui sera à cette cérémonie. Pouvons-nous avoir la date, le lieu, ou pour l'instant, ce n'est qu'une annonce? Non, pas une annonce. Rassurez-vous, M. Badolo, c'est le 3. La date est fixée le 3 mars prochain, ici même, au siège du mouvement. Et sont attendus les différentes délégations, les délégués régionaux, les délégués départementaux, les délégués communaux de toute la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, nous allons commencer cette opération avec la Côte d'Ivoire, et juste après, le président va se rendre tour à tour en Europe et aux États-Unis pour également faire les différents lancements. Ça, c'est que nous partons sur la base d'1 million de personnes identifiées. Donc c'est l'opération 1 million d'adhésion, voilà. Et je pense au que mouvement C'est le Moment. C'est vraiment insignifiant. Lorsque vous regardez l'engouement, lorsque vous regardez
l'adhésion, lorsque vous regardez la masse qui est autour de ce mouvement, je crois que 10 millions de personnes vouloir identifier 1 million, c'est vraiment une goutte d'eau dans la main. Mais n'empêche que nous ne limitons pas nos ambitions, hein. Nous pouvons aller au-delà et d'ailleurs même c'est le souhait. Le souhait du mouvement, c'est d'aller au-delà, tirer le plus large possible parce que partout là où il y a un Burkinabé de l'extérieur, partout là où il y a ces hommes et ces femmes vaillants, le mouvement politique, c'est le moment où on va aller à leur rencontre. Donc, c'est le mouvement de l'ensemble, c'est le mouvement de la famille, c'est le mouvement de la solidarité. Et j'invite les uns et les autres d'ailleurs à venir. C'est maintenant. Prends ta carte, rentre dans la famille et annonçons avec brio le destin vraiment brillant qui s'annonce à l'horizon. Alors, on voit que la dénomination de Salomon est en train de faire des émules. Des partis politiques qui sont en pré-campagne utilisent à tort et à travers ce slogan. Avez-vous un mot à leur dire? Et si jamais vous avez prévu des sanctions pour ceux qui vont usurper ce titre-là, à quoi est-ce qu'ils peuvent encourir s'ils continuent donc d'utiliser à tort et à travers le slogan qui est en réalité l'appellation de ce mouvement politique, c'est le moment? Vous savez, le plus beau pain fait toujours rêver à toutes les belles femmes du monde. Je crois que le mouvement, c'est le moment. Au-delà même de son appellation, c'est une idéologie. Il y en a peut-être qui s'apprêtent au jeu sans savoir réellement pourquoi. Nous ne sommes pas les vanchards. Mais quand même, n'empêche que celui qui veut venir au mouvement, c'est le moment. Libre cours à lui. Mais je pense que c'est vraiment indécent qu'une autre entité, à part entière, puisse utiliser le nom du mouvement, c'est le moment, pour ses propres besoins. N'empêche, nous ne sommes pas revanchards, nous ne sommes pas en guerre contre personne. Et ceux qui veulent rejoindre le mouvement, pas besoin d'utiliser le mot pour peut-être fédérer d'autres énergies. Non, venez tout simplement. Et c'est la famille. Ceux qui utilisent, c'est le lieu de les indiquer que nous n'avons rien contre personne. Mais par contre, toujours est-il que c'est maladroit, qu'ils utilisent la dénomination pour leur slogan, sur leurs affiches. Donc, c'est le lieu, au moins ici, de se raviser, parce que c'est le moment, c'est une organisation, c'est le moment, c'est un mouvement politique. Donc, vous êtes le secrétaire permanent. Effectivement. Et donc vous n'accepterez pas que cette dénomination qui vous appartient soit utilisée à tort et à travers. Je propose gentiment à ceux qui rentraient dans ce jeu-là de laisser tomber parce que non seulement ça ne grandit personne, je vais parler d'eux, mais nous aussi, ça nous met mal à l'aise parce que nous ne voudrons pas chaque fois aller interpeller des uns et des autres pour l'utilisation frauduleuse de nos couleurs ou bien de nos slogans. Donc c'est vraiment une invitation fraternelle, une invitation amicale aux uns et aux autres de se raviser. Il y a tellement de mots, de slogans dans les dictionnaires qu'on peut utiliser à souhait. Merci. Là-dessus, voilà. Alors on va terminer. On revient donc sur ce lancement qui se fera le 3. On va repréciser la date, le lieu. Alors, merci voilà. beaucoup pour cette occasion que vous nous offrez. Et vraiment, merci et bon vent à vous. Je rappelle que dimanche 3 mars, ici même, à partir de 10h... Non, ici, nous sommes aux deux plateaux. Oui, effectivement. Je vais parler dans nos locaux. Oui, aux deux plateaux. Voilà, aux deux plateaux. BMW, nous sommes juste derrière l'église Saint-Jacques. Et je crois que ce n'est pas caché. Et venez, nous vous attendons. Ceux qui viennent installer à Paris et qui nous a quittés ici hier soir en direction de Felkessédougou et qui va revenir certainement dimanche. Donc nous attendons tout le monde, hein, tout le monde, tous les délégués communaux, les délégués départementaux, les délégués régionaux. Venez, c'est une petite fête que nous allons organiser parce qu'on ne peut pas lancer une telle opération sans une masse autour. Donc venez, nous vous invitons, c'est votre carte, c'est votre jour, c'est votre destin et nous vous attendons.
Merci, Monsieur Badini Issa. Je rappelle que vous êtes le secrétaire permanent du mouvement politique C'est le moment. Avec vous, nous avons parlé du lancement des cartes d'adhésion de militants de C'est le moment. Et puis, nous terminons ce journal sur un avis de disparition. Il s'appelle Toulema Adama. Il est né le 7 juin 1989 à Torokoto, dans la commune de Barani. C'est au Burkina Faso, dans la province de la Kossi, avec pour chef-lieu Nounan. Adama Emmanuel exerce dans la commune d'Adjamé, et ce jusqu'au vendredi 22 février au matin, date à laquelle il est allé, comme à son habitude, ramasser des bagages à bord de son tricycle, et puis plus rien. Plus de signes de vie, toutes les tentatives pour le retrouver sont pour l'instant restées vaines. CLM TV se joint à sa famille et à l'association des ressortissants de la Kossi dans la recherche en publiant cette photo. Prière à toute personne l'ayant aperçu ou entendu parler de bien vouloir contacter les numéros suivants: 45 50 50 96 78 52 03 37, ou encore les numéros suivants: 58 27 81 54, 05 28 60 37 ou le commissariat le plus proche. Tous ensemble, disons, Adama doit rentrer. Merci d'avoir suivi ce journal sur CLM TV. Ça a été avec un grand plaisir que nous vous avons présenté ce journal. Nous vous donnons rendez-vous le mercredi prochain pour un autre journal.